Shalom les amis, ברוכים הבאים ברוך השם בדרך. רבנו nous donne le zchut qu'on peut ולכתך בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהשומע תשובה. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו טוב חלקנו, מה גורלנו, אשרינו טוב חלקנו. Manayim Yoralenu, Hashem Matoketenu, Manayim Yoralenu, Hashem Matoketenu, Manayim Yoralenu, Hashem Matoketenu, Manayim Yoralenu. Voilà les amis, à l'aéroport de Kishinev en Moldavie, en route pour Varsovie et ensuite pour Eretz HaKodesh, Bezat Hashem. On avance sur Rabbeinu. Voilà, on a un petit moment, Baruch Hashem. Alors, Amen, merci pour voir. Alors, on avait vu que Rav Rabban Nachman nous a expliqué que comme on est arrivé à résoudre le problème, que en même temps, le jour de Yom Kippour, Amen, que en même temps, le jour de Yom Kippour, c'est un jour qui va pardonner nos fautes. Et en même temps, on doit faire tchouva. Amen, amen. En même temps, on doit faire tchouva. Et en même temps, Hachem nous a créé un jour, que ce jour-là, il nous fait faire tchouva malgré nous. Alors, avant Benam Nachman, il nous a résolu le problème, la contradiction, en ramenant le Talmud. Et en fait, la solution, elle se trouve dans la 50e porte. C'est-à-dire la solution, elle se trouve en fait avec le tzaddik. Parce que c'est exactement l'enseignement, si on prend l'enseignement de Rabbeinu qui s'appelle Shem Hashem, le lendemain de Yom Kippour, cet enseignement qui est la Torah 66. Là-bas au Hashem, ça va, il y a des forces intenses et après il faut se reposer. Mais là, quand on est en route, il y a pas, le système, il laisse pas rentrer la faiblesse. Donc, Rabbeinu dit dans la Torah 66, du deuxième prélec, deuxième partie du côté Moran, que le tzaddik, il est obligé de faire tchouva pour le Ham Israël. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu rapporte dans la Torah 66, on l'a étudié plusieurs années consécutives. Dans la Torah 66, Rabbeinu rapporte le principe, on va essayer de voir ici.
La Torah 66. La Torah 66, elle s'appelle Atzadik Hu Muchach Lasot Tshuva Be'ad Israël. Le tzaddik, il est obligé de faire tshuva pour le Ham Israël. Donc si maintenant on voit ce que Avraham Ben Nachman nous a expliqué au sujet de Yom Kippour et de la 50e porte. Donc Avraham Ben Nachman nous a dit voilà, Yom Kippour, le Etzem du jour, c'est-à-dire le jour lui-même, il va pardonner les fautes, d'accord? Le jour lui-même, il va pardonner les fautes. Donc maintenant, il y en a qui disent oui, il faut faire tchouva. Mais on voit que la 50e porte, elle nous oblige à faire tchouva, même si on ne veut pas. Alors comment on fait tchouva? On fait tchouva que maintenant, quand on reçoit cette tchouva gratuite, on fait le maximum pour la garder, pour garder cette tchouva gratuite. Amen, Baba Orom, pour toi aussi, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Donc Rabbeinu nous dit, dans la Torah 66, de deuxième partie du côté Moran, Rabbeinu va dans le même sens de ce qu'on a dit maintenant, c'est-à-dire ce qu'on a dit cette nuit sur le jour de Yom Kippour. Donc, lui, il dit, ça s'appelle, Rabbeinu dit, c'est pour ça qu'on appelle le lendemain de Yom Kippour, Shem Hashem. Shem Hashem, pourquoi? Amen. Pourquoi ça s'appelle Shem Hashem? Parce qu'en fait, le fait que Hashem nous pardonne nos fautes, ça fait grandir le nom d'Hachem. Maintenant, quand ça fait grandir le nom d'Hachem, après, Hachem, il est plus connu. Il est plus connu par nous. Donc, il est plus connu par nous. On va moins l'oublier. C'est-à-dire, on va moins se laisser tenter par l'imagination de ce monde. Puisque maintenant, le nom d'Hachem a grandi. Donc, quand le nom d'Hachem a grandi, ça va nous donner plus de facilité pour pouvoir rester attaché à Hachem. Voilà, merci d'avoir amené le... Voilà, exactement. C'est-à-dire que le tzaddik, il a la responsabilité totale. Responsabilité totale, c'est-à-dire qu'il va laisser personne dehors. Donc si quelqu'un faute, le tzaddik, il est obligé de faire tchouva pour lui. Parce qu'il amène dans la Torah que le tzaddik umrach lasot tchouva ba'ad Israël. Le tzaddik, il est obligé de faire tchouva. Daïnou ksheotze chutz la shura. Quand quelqu'un sort des rails et il enlève le joug, alors le tzaddik, il doit faire tchouva pour lui. Alors il ramène un exemple, que maintenant quelqu'un, il avait un cheval fou, et il a voulu essayer de le maîtriser par la force, et il a vu que ça ne valait pas la peine. Il a essayé de l'attacher, il a essayé de lui donner des coups, tout ce qu'il a essayé. Après il s'est dit, je vais prendre un fusil, je vais tuer le cheval. Il dit, mais si je tue le cheval, j'ai rien fait. Donc il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Mais comme maintenant, quand on punit quelqu'un, cette punition elle arrive chez le tzaddik. Donc on n'a rien fait, on ne peut rien faire du tout. C'est-à-dire que maintenant, si on veut obliger la personne à faire tchouva par la force, maintenant cette punition elle arrive chez le tzaddik. Donc ce n'est pas une solution. Donc le tzaddik il doit faire tchouva pour nous. Puis c'est écrit Gam Anosh la Tzadik Loto, que maintenant
c'est pas bien pour le tzaddik de punir. Parce que la punition, en fin de compte, elle revient vers lui. Comme quelqu'un, il va punir son enfant, il va frapper son enfant, après il va avoir mal lui-même. Alors maintenant, il dit que le tzaddik, c'est tzaddik et sodolam. Il inclut les arba et sodot. Et maintenant, les 4 éléments du monde. Le tzaddik, il inclut les 4 éléments. Et avec ça, il peut arriver à inspirer la tchouva à n'importe qui. N'importe qui, par le fait qu'il a le Yesod Apashut, c'est-à-dire qu'il est arrivé à une fusion des 4 éléments, que ces 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, c'est qu'une seule chose chez lui, ça permet de faire tchouva au monde entier. Donc c'est le même principe de l'élève et du fils qui fusionnent tous les deux. Ces deux notions-là, c'est les mêmes notions. C'est-à-dire que maintenant, quand on arrive à inclure les choses qui sont opposées, à ce moment-là, la vérité, elle devient évidente. Et mademoiselle Frima, qu'est-ce que vous racontez? Allez, allez, allez. Comme moi, quelqu'un comme vous, combien de fois vous êtes venu à Ouman et tout. Il faut faire Michoune Fraïla. Il faut mettre Michoune Fraïla. Il faut rigoler. Vous êtes dans le sac de Rabbeinu. Vous avez une obligation de rigoler. On voit que le lendemain de Yom Kippour, Hachem il a été d'accord pour la construction du Mishkan. Donc on voit que c'est de là où tout a démarré. Voilà, maintenant, ils ont lancé une campagne d'appel pour ils vont ouvrir le centre Breslev à Paris. Et on m'a dit aussi que le fils du Rav Pinto, le fils de Raphaël Pinto, à Lyon, il va, il va offrir le centre Breslev qui s'appelle Chaim Nachman à Lyon. Vous voyez, déjà après ce Rosh Hashanah, on a 200 Breslev qui s'ouvrent. Mademoiselle Frima, il y a beaucoup de choses à faire. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Rabbeinu vous a rapproché. C'est parce qu'il compte sur vous. Il y a des choses à faire. Il y a des choses très très importantes à faire. Il ne faut pas s'occuper de soi. Il faut s'occuper des autres. Il faut s'occuper des autres. Il faut s'occuper de faire connaître le tzaddik dans le monde. C'est ça notre tikkun à nous. Nous-mêmes, on n'a pas de tikkun. Nous, on est des savates. On est des savates. Mais Rabbeinu, avec nous, il fait des choses extraordinaires. Et Baruch Hashem, il faut être content. Vous voyez, il y a des centres Breslev qui s'ouvrent en France. Et vous allez voir, ça va incendier le monde. Non, vous n'avez pas beaucoup perdu, ça fait un quart d'heure qu'on a commencé. Amen, amen. À Marseille aussi, Madame Célestère, bientôt il y aura partout, partout. Attenzione, continuă registrarea pusă. 6935, compania Ruser, 29 pasă, 29, 16, 17, 18. Attention please, the regiment of flight 6935. C'est-à-dire que maintenant, quand on est maniche quelqu'un, c'est-à-dire si Hachem il punit quelqu'un, en fait c'est le nom d'Hachem qui se diminue. C'est le nom d'Hachem qui se réduit.
comprenez? C'est comme si vous prenez une grande entreprise. Maintenant, c'est une grande entreprise connue dans le monde entier. Elle prend un de ses employés et elle lui fait quelque chose de mal. Qui est-ce qui va souffrir de ça? C'est le nom de l'entreprise. C'est pas la personne elle-même. Maintenant, la personne elle-même, on l'a punie, on lui a fait des choses. Mais le nom, qui est-ce qui va avoir son nom qui va baisser? C'est l'entreprise. Ça va lui faire de l'anti-publicité. Ça va lui faire descendre son nom. Donc Hachem, il se trouve dans cette situation. Il ne peut pas nous punir. Parce que s'il nous punit, c'est son nom lui-même qui va baisser. Et si son nom il baisse, alors qu'est-ce qu'on va faire? Si son nom il baisse, il va être moins connu dans le monde. C'est le contraire de ce qu'il veut. Lui, il veut être connu. Donc maintenant, il a envoyé le tzaddik. Le tzaddik, il fait tchouva pour nous. Seulement, ce qu'il nous demande, le tzaddik, c'est qu'une fois qu'on a goûté à cette lumière-là de la tchouva, alors qu'on s'accroche, qu'on essaye, qu'on s'accroche. Donc Rabbeinu dit, c'est pour ça que le lendemain de Yom Kippour, on l'appelle Shem Hashem. Pourquoi? Parce que maintenant, le fait qu'Hachem, il nous a pardonné nos fautes, ça même, c'est sa grandeur. Ça même, ça fait grandir son nom. Waouh, Hachem, il a pardonné nos fautes. On est des gens maintenant propres. On a été nettoyés de toutes les fautes. On est des gens extraordinaires. Alors voilà, au lieu de voir des gens qui sont des gens détruits, des gens qui sont détruits par leur consommation et par les conséquences de ça. Hachem, il nous pardonne. Avec ça, il nous nettoie complètement. Et il nous rend des tzadikim. On est comme des tzadikim maintenant. Jusqu'à Sukkot, on est des tzadikim. Et maintenant qu'on est des tzadikim, il faudrait prier pour le rester, c'est tout. Remercier Hachem. Merci mon Dieu. Merci que tu nous as nettoyés. On est bien, on est heureux comme ça. On voudrait tellement rester comme ça. On voudrait rester comme ça, comme on est là. On veut plus salir, on va faire attention. On veut plus salir. On veut plus salir, on veut rester propre. Les attachés, vous avez la soukha de Rabbeinu, vous êtes dans la soukha de Rabbeinu. Là où vous allez, Rabbeinu est avec vous. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Il faut savoir que vous êtes accompagné partout. Vous n'avez rien à craindre du tout. Cherchez avec la joie, c'est tout. Avec la joie, dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu que tu as envoyé un tzaddik comme ça qui fait tchouva pour nous, qui nous nettoie complètement. Bon Hachem, on est heureux. On a un tzaddik comme ça qui s'occupe de nous. Bon Hachem. Donc maintenant, si vous voulez qu'on a eu cet avantage, ce cadeau extraordinaire, que Hachem nous nettoie de nos fautes. C'est un cadeau extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Normalement, chacun il doit payer pour ses dettes. Hachem, il efface la dette. Alors il te dit, voilà, ne recommence pas. Ne recommence pas, c'est tout. Essaye de ne pas recommencer. Est-ce que maintenant tu es bien comme ça? Maintenant, vous voyez, quand on nous nettoie de notre faute, vous voyez bien qu'on est bien. On est bien dans notre peau. Vous voyez que c'est ça qu'on aime, que notre véritable nature, c'est ça. Donc pourquoi retomber encore dans de la folie? Vous voyez, c'est ça qu'on aime. On s'aime comme ça. C'est comme ça qu'on est bien. On se sent libéré, on se sent joyeux,
on s'en plein d'enthousiasme, d'envie de construire, de faire des choses extraordinaires. Mais c'est ça qu'on aime. Donc pourquoi aller se salir encore, aller encore dans la boue? C'est la seule chose qu'on nous demande, voilà. Hachem nous a donné le pardon. Alors, on doit rester là-dedans, le maximum. On a 5 jours où Hachem nous maintient dans le pardon avec sa force, jusqu'à Sukkot. Après, on rentre dans la Soukha, on rentre déjà dans la Emouna. On rentre dans la Emouna complètement. Il y a tous les 7 Ushpizin qui vont venir avec nous, qui vont nous accompagner tous les soirs, ils vont être avec nous. Tous les invités, tous les tzadikim dans la Soukha. On va vivre des moments extraordinaires. On vit des choses merveilleuses. Maintenant, on n'a plus envie de salir. On ne veut plus salir ça. On ne veut plus. On veut rester bien, on veut rester propre. C'est tellement beau d'être propre, d'avoir des vêtements propres. D'avoir des vêtements propres, c'est beau, c'est agréable. Ça donne un honneur, ça donne une royauté, ça donne quelque chose, une noblesse extraordinaire. Donc maintenant qu'on a eu ça cadeau, il faut le maintenir. Il faut maintenir, il faut faire des efforts pour maintenir. Vous voyez, regardez, tous ceux qui annoncent là, ils veulent devenir riches, ils veulent, c'est ça qui les intéresse. Regardez où on est dans un autre monde complètement. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est grâce à ce nettoyage qu'on nous a fait, gratuit, sans aucun effort de notre part, juste on est rentré dans Yom Kippour, on a fait tchouva pour nous. On nous demande d'apprécier ça, de remercier Hachem, d'avoir de la joie. Et quand on a de la joie de cette situation-là, ça va nous donner du da'at. Rabbi nous dit pourquoi les gens ils sont loin d'Hachem, parce qu'ils n'ont pas Yeshuva da'at. Pourquoi ils n'ont pas Yeshuva da'at? Parce qu'ils n'ont pas de simcha. Et comme les gens ne sont pas joyeux, ils n'arrivent pas à décanter leur esprit, à intégrer la connaissance, à se rendre compte de ce qui est en train de se passer avec eux. Maintenant, Baruch Hashem, on nous a lavé de nos fautes. On se sent bien dans notre peau. On est bien. Dans cette joie qu'on a, comme c'est écrit dans la halakha, qu'il faut être sameach le soir de Yom Kippour, ces jours-là jusqu'à Sukkot, et tout le temps de Sukkot, c'est Zman Simchatenu, c'est que de la joie. Pourquoi? Parce que cette joie, elle va nous permettre d'acquérir ce nettoyage-là. C'est-à-dire que maintenant, on nous a donné ce nettoyage gratuit. Avec la joie, on va acquérir ce nettoyage-là. Il va devenir à nous. C'est-à-dire qu'on va tellement aimer d'être propre qu'on va devenir propre. C'est pas qu'on va devenir propre en faisant attention de ne pas se salir. C'est qu'on va devenir propre par le fait qu'on va tellement aimer la propreté que ça va faire qu'on va plus salir. On va tellement adhérer à la propreté qu'on va plus salir. On va plus salir par le fait que Shalom, Nesiya Tova, chérie. On va plus salir. Voilà, on aime être propre. Maintenant, c'est plus une question de fauter, pas fauter, de transgresser. On aime cet état-là. On veut le garder. On veut rester bien comme ça. On veut rester bien. On ne veut plus faire des bêtises. Ça y est, c'est fini. Vous comprenez? C'est ça la réussite. C'est ça cette réussite-là. C'est ça ce da'at. Ce da'at, c'est-à-dire qu'on va intégrer, regardez par quel chemin ça vient. Au lieu de nous enseigner des choses et de nous montrer que le mal, c'est mal,
et que c'est pas bien de fauter, on va nous faire goûter la propreté. On va nous faire goûter ce que c'est un tzaddik. Et quand on va goûter ça, on va dire waouh, je veux rester comme ça, je veux être comme ça, je veux rester, je vais faire tout ce que je peux pour rester comme ça. Hachem, s'il te plaît, maintiens-moi comme ça. Maintenant, quand je vais demander à Hachem de me maintenir comme ça, mais Shunefra est là. Hachem, il va avoir une joie extraordinaire. Il va dire regarde, il va montrer à tous les tribunaux en haut, à tous les anges. Il dit, vous voyez ce que je vous disais? Regardez mes enfants, regardez comment ils sont joyeux d'avoir été purifiés. Regardez comme ils aiment la pureté. Regardez comme ils aiment le nettoyage. Ils sont bien dans leur peau. Donc vous voyez, c'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils aiment. Voilà la 50e porte. Une fois que maintenant, on arrive à être bien, alors Hachem, il a une joie extraordinaire. Il va dire à tous les tribunaux, tous les anges, regardez ce qu'ils aiment vraiment. Vous les avez déjà vus joyeux comme ça? Jamais. Qu'est-ce qui leur amène vraiment de la joie? C'est la pureté. Donc vous voyez, ils sont bien. Ce sont des gens purs. Ce sont des gens qui aiment le bien. Maintenant, ils sont laissés emporter par toutes sortes d'imagination. Mais regardez comment ils aiment le bien. Voilà, c'est tout. Si on fait ça, on a tout gagné. C'est ça la Géoula. C'est ça la Géoula de la 50e porte. C'est se sentir bien dans le bien. Se sentir bien, aimer le bien. C'est tout. Si quelqu'un il arrive à aimer le bien, à aimer être bien, ça y est, c'est fini. Qui est-ce qui va lui vendre des cailloux? Quelqu'un il est en train de manger des mets extraordinaires. Quelqu'un va venir lui vendre des cailloux, de la terre, des choses qui sentent mauvais. Pas du tout, ça ne l'intéresse plus. Ça y est. Maintenant, voilà. On va intégrer ça. On a maintenant ces jours-là et on a tout sous côte pour intégrer cette joie, cette pureté-là, cette purification, il faut l'intégrer par la joie. Plus on va être joyeux, plus on va intégrer ça. Ça va devenir à nous. Une fois que ça va devenir à nous, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui peut nous vendre des bêtises. C'est terminé. On va acquérir ce date, cette conscience pour l'éternité. Et à ce moment-là, Hachem, il est Beshounet Frailer. Mais Charles Zakin, vous ne connaissez pas ce que c'est Hachem. C'est normal, Hachem, il est infini. Mais vous savez ce que c'est le bien. Vous avez goûté au bien maintenant. Vous savez que d'être propre, c'est bien, c'est agréable. Comme un enfant, il se salit, ces trucs et tout. Maintenant, vous le prenez, vous lui donnez un bain, vous le parfumez, vous lui mettez des habits propres, vous lui demandez à manger quelque chose. Il va se sentir bien dans sa peau. Vous allez lui dire alors, comment tu es? Mais je me sens bien, c'est beau. Voilà, vous n'avez pas à lui dire pourquoi tu vas dans la boue, pourquoi tu es sali, pourquoi tu déchires tes habits. Vous n'avez plus besoin de parler de ça. Ça y est, il a goûté. Il a goûté au bien. Le fait qu'il a goûté au bien, c'est l'éternité, c'est terminé. C'est terminé. Il a goûté au bien. Vous ne pouvez rien lui faire. C'est terminé. C'est ça qu'on doit. C'est donc intégrer que ce goût-là, il ne parte pas. C'est ça, toute notre lutte maintenant, c'est d'avoir une joie, que cette joie-là, elle intègre le bien, de manière à ce que ce bien, il ne nous quitte jamais. C'est terminé. On va plus jamais quitter ce bien, parce qu'on l'a intégré, c'est notre vie, on aime ça. Arrête de raconter des bêtises, Richard Besninou, ces bêtises-là, ne nous amène pas ces schémotes-là, c'est des schémotes à Touma. Qu'est-ce qui nous amène ça? Avec tout ce qu'on parle de Rabbeinu, tout, tu nous amènes des poubelles, de l'essence de poubelle. C'est de l'essence de poubelle, ces trucs-là. C'est mettre ces noms-là. C'est la tête qu'ils ont les gens qui sont là-dedans. Moi aussi, quand j'étais jeune à Toulouse et tout, je voyais ça. Mais allez, tu vas comparer ce qu'on parle de Rabbeinu avec ces poubelles-là. Voilà, on ne revient plus à nos vieilles casseroles, nos vieux habits. On prend des habits. Mais quelle vérité, Richard? D'où tu sors tes bêtises là? Tu as une référence de quoi? Une référence de ton cerveau qui est le résultat de TF1. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a rien à faire de ces bêtises-là. On a un tzaddik qui sort de l'âme, qui connaît Hachem, qui vit dans l'infini. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ces bêtises-là? Quelle vérité? Une tête de quoi?
Après qu'on a goûté Yom Kippour, tu crois qu'il y a des gens qui peuvent nous vendre des bêtises? On a goûté Rosh Hashanah de Rabbeinu, tu crois qu'il y a quelqu'un qui peut nous vendre des bêtises? Terminé, Baruch Hashem. On aime Hashem, on aime Rabbeinu, on s'aime nous-mêmes, on s'aime bien, on s'aime quand on est bien. Il n'y a personne qui va nous faire nous détester, c'est fini. On s'aime quand on est pur, on s'aime quand on est bien, on veut maintenir ça au maximum des autres. Voilà les amis, bonne continuation. On continue la route vers Jérusalem. Baderer, c'est parti Maaseh. Que des bonnes nouvelles, portez-vous bien. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu Umanayim Yoralenu, Ashrenu matov chelkenu Umanayim Yoralenu. Portez-vous bien, gardez la joie dans votre cœur, gardez-la au plus profond de vous, développez-la, accrochez-vous. Bezat Hashem, c'est les chemins de la Géoula. Portez-vous bien, à plus tard, Bezat Hashem, peut-être qu'on se voit 4 heures, tout dépend de l'état des lieux, comme on dit, Bezat Hashem. Merci pour tous les amis, continuez. Aujourd'hui, l'Olam doit être Meshunefreiler. Voilà, c'est ça. Meshunefreiler, ça veut dire complètement fou. Parce que ça marche plus. Ça marche plus du tout d'être un... ça marche plus. Ça marche plus du tout. Ça marche plus du tout. Tout est... Ça marche plus. Seulement Meshunefreiler. C'est une joie, délirante. Hein? Une joie délirante. Une joie délirante, voilà. Une joie délirante. Voilà, exactement. Et c'est dommage, c'est pas dans le sphère, dans le... Deux fois, dans le... Il y a le